Aux jeunes du centre de formation à la catégorie des U19, plus précisément. Les joueurs de Philippe Burgiot disputaient dimanche les 64e de finale de la Coupe Gambardella. Les Olympiens se sont inclinés face à l'équipe corse de Furiani. Sidonie Canetto a fait le déplacement. Elle revient sur cette rencontre. Regardez. Au pied du Pignot embrumé, au stade du Bastio exactement, Olympiens et Corse avaient rendez-vous avec un faux ami, le vent. Les deux formations se connaissent bien, elles évoluent en effet dans le même championnat U19 et se sont affrontées le 17 octobre dernier au stade Lebert. L'OM l'avait emporté 4-2. Pour ce déplacement sur l'île de Beauté, les Marseillais avaient mis toutes les chances de leur côté en constituant une équipe composée d'U19 mais également de joueurs de CFA2. La semaine précédente cette rencontre, Michel Floss et Philippe Burgiot avaient dirigé des entraînements communs. Les Marseillais avaient à peine le temps de prendre la température du match qu'ils étaient cueillis à froid dès la 7e minute de jeu avec un premier but corse signé Farouz. Les joueurs de Jean-Marie Bousquet continuaient à imposer leur style et malgré des occasions de part et d'autre, c'était Sali qui transforma un pénalty suite à une grosse faute du gardien marseillais qui lui valut un carton jaune et un deuxième but. À la pause, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-0. Devant une telle déconvenue, Philippe Burgiot ne laissa que 5 minutes de repos à ses joueurs avant de les renvoyer illico sur la pelouse pour faire face à leurs responsabilités. C'est deux erreurs. Je pense que c'est deux erreurs individuelles parce que je pense qu'on ne rentre pas bien dans le match. Ensuite, il y a des occasions de but pour marquer des buts. Et marquer un but, c'est comme un défenseur, un attaquant pour marquer un but, c'est cette détermination de vouloir mettre le ballon dans le but. Ça, c'est important. Ensuite, les erreurs, c'est deux erreurs, deux buts, quoi. De retour des vestiaires, la détermination marseillaise se faisait plus pressante sans toutefois inquiéter l'AS Furiani. Malgré l'avantage insulaire, une altercation est venue troubler la rencontre. Pierre Invaldi, numéro 3 de Furiani, dut quitter la pelouse suite à un deuxième carton jaune peu après lors de jeu. Réduits à 10, les rouges et noirs laissaient des espaces et il n'en fallait pas plus à Thomas Sabino pour s'immiscer dans la défense corse et tromper le valeureux gardien de Furiani, auteur de belles parades durant cette rencontre. Les derniers efforts marseillais pour revenir à la marque demeuraient vains et les deux équipes en restaient 2-1, qualifiant les Corses pour le tour prochain de Gambardella. J'ai des gamins qui travaillent, vous savez, nous on n'est pas un centre de formation, on ne les a pas continuellement avec nous, alors il y en a qui ont bossé, qui ont raté les entraînements, on l'a pas préparé de la meilleure des façons, mais aujourd'hui avec la vaillance et au combat, on a réussi à gagner ce match qui pour nous était inespéré. Pour un petit club comme nous, un petit village comme nous, de battre l'OM, c'est inespéré. Une terrible déception pour les Marseillais qui avaient comme objectif la Gambardella cette saison. Déçu à 300%, ça c'est clair. Parce que je pense que pour gagner ce match, il fallait avoir un autre état d'esprit. Être un compétiteur, c'est autre chose. C'est autre chose que ce qu'on a démontré. On a des occasions de but, même s'il y a eu des erreurs. Et à ce niveau-là, même ces erreurs-là, alors on les paye. Mais il y a des occasions de but pour marquer des buts. Et c'est un état d'esprit. Je suis déçu. Ouais, effectivement, je suis déçu. Je suis déçu pour toutes les personnes qui essaient de mettre dans des bonnes dispositions nos joueurs. Et à un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent aussi. Et les deux formations se retrouveront en championnat le 7 mars prochain dans ce même stade pour la Belle. Les jeunes Olympiens maintenant devront rapidement se reconcentrer pour leur championnat. On va rester